Merci de nous rester fidèles. C'est SNTV, Soukaina Télévision, et l'émission AFIA, l'émission qui vous permet d'avoir des consultations médicales gratuites. Oui, c'est possible, même à Dakar. Dans les hôpitaux, non, mais sur ce plateau de AFIA, oui. Et notre invité Henri, il s'agit de Dr Alexandra Khuzami. Bienvenue sur Soukaina TV. Merci de me recevoir. C'est le salon VIP de Soukaina TV et l'émission c'est AFIA. La consultation, on l'a fait avec vous cet après-midi. Dr Alexandra Khuzami, DS gynécologie obstétrique. C'est ça. DS biologie et médecine du sport. Tout à fait. C'est moderne, non? Oui, c'est contemporain, c'est du temps. Oui, et ça se passe ici, à Dakar. Exactement, à l'université Cheikh Anta Diop. Tu as une très bonne réputation dans ce domaine, en médecine. C'est gentil. Oui, l'université de Dakar, ça fait partie de ses meilleurs morceaux quand même. Le département, oui. C'est vrai que la médecine. formation est très bien ici. Ok, et il y a beaucoup d'étrangers. Oui, beaucoup. Malgré votre teint clair, vous êtes sénégalais, bon oui, temps. Moi, je ne suis pas étrangère, sénégalaise. Ok, docteur Khuzami, la consultation du jour, ça concerne surtout les ados qui nous suivent et leurs parents qui les accompagnent naturellement. On va parler de puberté. Oui. Question simple, c'est quoi? Alors la puberté, c'est une réponse aussi simple, c'est une période naturelle qui va venir chez tous les individus et c'est juste le passage du stade d'un enfant à l'adulte avec tous les changements physiologiques et psychologiques qui vont intervenir chez cet individu jusqu'à ce qu'il atteigne en fait la capacitation de reproduction. Physiologique, changement physiologique, donc naturel. Pourquoi autant de bruit autour de cette tranche d'âge, puisque c'est physiologique, c'est naturel? Bon, beaucoup de bruit parce que même si c'est physiologique et c'est naturel et que tout le monde passe par là, et la plupart n'ont pas de problème, la preuve, on est tous là, c'est juste qu'il y a certains cas qui sont plus compliqués ou qui passent cette période-là de manière beaucoup plus compliquée. Et ces gens-là qui ont du mal pendant la puberté, c'est ce qui va faire du bruit, en fait, après, au niveau des médias et des journaux. Mais on est d'accord, ce sont des cas exceptionnels. Ce sont des cas exceptionnels, mais ce n'est pas forcément... Quelqu'un peut arriver à un stade adulte tout à fait normalement, mais avoir eu une puberté difficile. Ça démarre plus tôt chez la fille? Ça démarre plus tôt chez la fille, tout à fait. Ça démarre en moyenne, en général, bien sûr, tout change. La médecine, ce n'est pas quelque chose de science de carré, mais en moyenne, ça démarre 2 ans avant chez la fille. À quel âge exactement? Autour de 9 ans, ça commence à démarrer chez la fille. Les premiers signes de puberté peuvent commencer à apparaître chez la fille à partir de 9 ans. Et quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'elle va avoir ses règles en moyenne 2 ans après les premiers signes de la puberté. Donc, si elle a eu ses premiers signes autour de 9 ans, elle va avoir ses règles à 11 ans. Et c'est une période qui va durer en moyenne 5 à 6 ans. Ça, c'est précoce quand même, des règles à 11 ans. C'est pas précoce, c'est normal. Ça arrive? Oui. Souvent? C'est normal, ça reste normal. Précoce, on va dire, c'est quand elle va avoir ses premiers signes à 8 ans et qu'elle peut avoir ses règles à 9 ans ou à 10 ans. Là, oui, on va dire que c'est précoce. 11 ans, on reste dans une période qui est entre précoce et normale. Disons que la normale, ce serait 12 ans. Ça fait peur à un papa, hein? Ok. Ouais. Ça veut dire quoi, concrètement, qu'une fille peut avoir un bébé à quoi, 12 ans? À partir du moment où elle a ses règles, elle est apte à avoir un bébé. Mais son corps n'est pas prêt, non? Même si son bassin n'est pas prêt, la maturation, la puberté n'a pas fini de se faire parce que c'est quand même un processus long qui ne se termine pas au moment où elle a ses règles. Les règles, ça fait partie des signes de puberté, mais le processus n'est pas fini à ce moment-là. C'est quelque chose qui va durer 6 ans. Le développement des seins, le développement des hanches, le développement du bassin, le développement de la masse musculaire, de la masse graisseuse. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais à partir du moment où elle a ses règles, elle est apte à avoir un enfant de manière normale. Et c'est une transformation qui se voit à l'œil nu? Oui, bien sûr. On passe une petite fille de 3 ans, de 4 ans,
dans la normalité des choses, n'a pas de sein, n'a pas les hanches qui sont écartées. C'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires qui vont apparaître à la puberté. Des fois même, on la confond à un garçon. Exactement. Quand elle est petite, on ne sait pas forcément. Mais vous allez voir une fille qui a 16 ans, vous ne pouvez pas la confondre avec un garçon. Et si vous la confondez avec un garçon, c'est que peut-être qu'il y a une pathologie derrière. Une fille qui a 6 ans? 16 ans. 16 ans, ok, 16 ans, d'accord. 17 16 ans, oui, Ouais. 16 ans, c'est clair. C'est ça. Oui, et ces transformations chez la fille, elles sont beaucoup plus visibles, moins visibles chez le garçon, non? Pas forcément, non, parce que c'est aussi accompagné d'une poussée de croissance énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les changements de la puberté qui sont physiques, il y a chez la fille, donc il y a déjà la taille, il y a la poitrine, il y a la masse graisseuse qui augmente un peu, la masse musculaire qui augmente, il y a tous les changements, les poils pubiens, les poils des aisselles, la poitrine, les poils sur les jambes. Et tout ça, c'est naturel. Et bon. La pomme d'Adam, c'est quand? La pomme d'Adam, c'est chez les garçons. C'est plus tard. La fille n'a pas de pomme d'Adam. Oui, la fille n'a pas de pomme d'Adam. Oui, oui c'est clair. Mais ça va être chez les garçons. Chez les garçons. Oui, je parle du garçon, oui. Chez les garçons, elle va venir. Quand il va avoir les caractères donc, sexuels secondaires, pareil, il aura les poils, l'augmentation de la masse musculaire, la taille qui va être normalement plus qu'une fille. Et pareil, c'est 7 à 10 cm par an, d'accord, en moyenne. La masse musculaire, la voix qui change, le volume de l'appareil génital aussi qui augmente. Et les premières on va dire, productions de l'appareil génital qui arrivent aussi. Et ça va se voir, oui. Et ça y est, il est devenu un homme. Il devient un homme. Et il est apte de reproduire. Ok, il n'en est pas forcément conscient. Ils n'en sont pas, les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Ils n'en sont pas forcément conscients. Et c'est peut-être ce qui fait que la puberté, c'est une période charnière, parce que dans certaines sociétés, c'est tabou d'en parler. Et du coup, ils ne savent pas. Parfois, il y a des jeunes filles qui ont leurs règles, elles ne savent même pas c'est quoi. Elles savent même pas c'est quoi. On leur dit juste, c'est normal, tiens, t'égales couche-pie, c'est bon. Mais elles ne savent pas, ça implique quoi. Oui, et à l'école, ça aide l'école, ça aide énormément. L'école, ça aide énormément. Maintenant, oui, on est en 2025. Les cours sur la puberté ne correspondent pas à l'âge forcément de la puberté. Oui, au Sénégal, il faut aller au collège. Exactement, alors que la puberté peut avoir commencé beaucoup plus tôt. OK. Oui, dans le monde, de plus en plus, on parle de ces sujets, on traite de ces sujets à l'école, dès l'école primaire, mais quand même avec des thématiques qui bouleversent beaucoup de familles. Les sujets ont changé. On parle de sexualité globalement. Est-ce que c'est le moment de parler vraiment de sexualité à ces enfants, bien qu'il y a eu des transformations et à la puberté? Bon, c'est mon avis personnel. Donc, c'est-à-dire que ça n'implique pas, c'est pas une vérité, parce que ça, c'est quelque chose qui est qui est très controversé, qui dépend de l'éducation, qui dépend de la société, qui dépend de la culture. Mais c'est juste qu'avec les temps qui courent et avec les proportions que ça prend et les médias, parce que maintenant, même si on est au Sénégal, dans le village, on a Internet, on a TikTok, on a Instagram, et on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde. On a Netflix. On a Netflix, et on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et maintenant, dès le plus jeune âge, les dessins animés même sont adaptés au monde extérieur et à ce qui se passe ailleurs qu'au Sénégal. Donc, c'est important de discuter de ça avec les enfants. Bien sûr, il y a des manières de le faire et il y a des façons adaptées de le faire aux enfants pour qu'ils comprennent juste qu'il faut se protéger. C'est tout. Se protéger et suivre l'éducation qu'on leur donne. Oui, entre cette approche africaine de faire peur à la fille, de lui dire que même si l'autre sexe, le garçon, oui, te pose la main dessus, tu peux tomber enceinte. Et l'autre approche qui consiste à lui donner des préservatifs. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. C'est d'où l'importance de l'éducation. Et quand l'éducation est faite de manière positive, c'est-à-dire qu'on explique clairement, aujourd'hui, un enfant de 10 ans,
Ce n'est pas comme les enfants de 10 ans d'il y a 15 ans. Ils sont aptes à comprendre certaines choses que nous, on ne comprenait pas quand on avait 10 ans. Grâce aux médias, grâce aux dessins animés, grâce à ce qu'ils regardent. Et donc, il faut juste savoir leur expliquer les choses et leur expliquer l'importance des choses. Aujourd'hui, on ne va pas aller donner un préservatif à un enfant de 10 ans. Mais on peut lui expliquer, voilà, tu es maintenant une fille qui a ses règles, par exemple. Il faut lui expliquer, c'est quoi les règles? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi? Comment? Pourquoi c'est venu? De manière simple, il n'y a pas besoin d'utiliser des termes compliqués ni quoi que ce soit, mais de manière simple, juste l'implication que ça amène. Et ça revient à la maman, non? Ça dépend. Il ne faut forcément. pas forcément donner le rôle à la maman. Si c'est fait par la maman, tant mieux. Mais il y a des mamans qui ne savent pas forcément faire ce genre de discours. Moi-même, j'en ai déjà reçu des personnes en consultation qui me disent « Je vous ai amené ma fille juste pour que vous lui expliquiez. Elle a ses règles depuis 2 ans. Je veux juste que vous lui expliquiez. C'est quoi ?» C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut toujours se référer vers une sage-femme, n'importe quel professionnel de santé, ou bien une tante, ou un oncle, ou n'importe qui saurait peut-être avoir mieux ce discours si la maman n'est pas à l'aise de faire ce discours-là à sa fille. Faut-il plaindre ces juniors aujourd'hui qui sont agressés de toutes parts? Il y a les médias, vous venez de le dire, il y a la communauté LGBTQ qui est là, qui dès le bas âge essaie de s'imposer. Voilà, c'est quand même flippant pour ces jeunes, non? C'est exactement la raison pour laquelle je pense que vous faites même cette émission et que vous avez dit pourquoi il y a du bruit autour de la puberté alors que c'est naturel. Justement, c'est à cause de la médiatisation de tout ce qui se passe, à cause des communautés qui peuvent émerger de partout et qui restent difficiles, que ce soit pour les mamans, pour les enfants et en fonction des cultures. Il y a des cultures où c'est normal, il y a d'autres cultures où c'est pas normal. Donc il faut juste savoir accompagner l'enfant autour de ça, autour de ces difficultés, raisons pour lesquelles il faut expliquer. Si une personne, on lui dit, écoute, ça c'est noir et ça c'est blanc, il va vouloir tester de lui-même. Si on lui explique, voilà, si tu mélanges ça et ça va faire un peu de gris, mais ça va te donner ça ou ça. Après, il sera plus capable de prendre ses décisions et toujours dans l'ouverture d'esprit de discussion. Si vous faites peur à l'enfant, il va faire ce qu'il a envie dans votre dos. Et après, vous ne saurez rien. Vous pensez que c'est bon, non, moi, mon enfant, à 18 h, il est à la maison. Mais tout ce qu'il voulait faire, il l'a fait à 14 h. Mais vous n'êtes pas au courant. La communication est importantissime. C'est le plus important. Et la communication ne se fait pas dans la peur. Ok, mais ça dépend de l'enfant aussi. Il y a des enfants, Bien sûr. ok, vous êtes ouvert avec eux, ils en abusent, hein, ils en profitent. Exactement, mais c'est pour ça qu'il faut savoir mettre des limites. C'est une période où la puberté, où l'enfant n'a pas de limite. On dit dans des termes parfois médicaux, on dit que l'adolescence, plus en psychiatrie ou quoi, on dit c'est une période charnière. Pourquoi? Parce qu'ils sont borderline. Borderline, c'est-à-dire ils sont ni trop oui, ni trop non. C'est toujours dans les excès. Et bon, ça peut être dû aux changements hormonaux ou tout ça. C'est-à-dire c'est soit tout le monde est gentil, soit tout le monde est méchant, soit on est moi je suis incompris, moi je sais tout, toi tu sais rien. Mais quand même l'autorité parentale. C'est très important. C'est important. Mais l'autorité parentale doit savoir se faire. C'est-à-dire, là, c'est non, et c'est clair que c'est non. Là, c'est oui, et c'est clair que c'est oui. Mais entre le oui et le non, il faut laisser la place à la communication, sinon l'enfant ne vous dira plus. Mais bon, ça, c'est mon avis. Oui, il va se cacher pour faire ce qu'il a envie de faire. Exactement. Et parmi les choses les plus difficiles à contrôler, ce sont les téléphones portables. Tout à fait. La connexion, ce qu'ils regardent sur YouTube. Tout à fait. Ce qu'ils regardent à la maison aussi. Exactement, c'est très difficile de contrôler. Bon, après, avec les nouvelles technologies, parfois, mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir ça ou l'accès, le bagage intellectuel pour faire ça. C'est tout ce qui est contrôle parental, bloquer les vidéos, bloquer ci, bloquer ça du téléphone, bloquer ceux qu'ils ont accès. Mais ça aussi, c'est très compliqué. Il suffit qu'il ait le téléphone de quelqu'un d'autre pour pouvoir voir ce qu'il a envie de voir. Le rôle de parent a changé. Exactement. C'est devenu beaucoup plus difficile. Oui, tout à fait. Il faut s'adapter soi-même en tant que parent. Il faut être au fait de ce qui se passe pour pouvoir contrôler ses enfants. Exactement.
Et c'est ce qui rend cette période beaucoup plus compliquée. Qui deviennent de plus en plus de petits diables. Hein? Exactement. Ils sont précoces, les enfants, il faut le dire. OK. Finalement, c'est plus difficile pour le parent que pour l'enfant. L'adolescence. Presque, oui, presque. Ou au moins autant difficile pour le parent. Non, je pense que vous avez raison. C'est presque plus compliqué pour le parent parce que parfois on veut dire non, on ne peut pas dire non. Parfois on veut dire oui, mais on ne veut pas dire oui. Du coup, ça devient très compliqué de mettre les limites pour pouvoir avoir un enfant qui est vers nous, mais qui va quand même devoir faire partie d'une société et devenir indépendant. Oui, pour conclure, la puberté, c'est ça. Ça peut intervenir chez la fille à partir de 9 ans. Ça commence, oui. Ça commence souvent à partir de 9 ans. Pour le garçon, à partir de 11 ans. À peu près, oui. Ça dure 3 à 5 ans. C'est ça, disons jusqu'à 6 ans, ça peut aller. Jusqu'à 6 ans. Ouais, l'enfant devient adulte quand? L'enfant devient adulte, on va dire, à 18 ans. Il à a 18 tout ans. fini. Parce qu'en fait, la phase de croissance de puberté va durer 3 à 6 ans et ensuite ça ralentit un peu et à 18 ans, on considère que c'est bon, il est adulte. Pour les billets d'avion, c'est à 12 ans. Hein? Ça, c'est sûr. OK. 18 ans. Ah, On devient adulte à 18 ans. c'est ça. Fille comme garçon. Fille comme garçon, adulte, fini, complet. Et le moment idéal pour parler vraiment de sexualité, c'est? Ah, ça, c'est une question piège. Il faut en parler, non? Il faut en parler. Il n'y a pas de moment idéal. Il faut en parler. Et de nos jours, je pense que le plus tôt, c'est le mieux. On n'a pas dit à 3 ans, hein, mais à partir du moment où on voit les caractères sexuels secondaires apparaître, que ce soit les poils, les seins chez la fille, l'appareil génital masculin qui grossit un peu ou qui commence à avoir des muscles un peu en forme, dans ces cas-là, on peut venir dire à ton fils, fiston, viens t'asseoir, on va discuter, ça. La fille, dès qu'elle commence à avoir un peu les seins, elle veut être coquette, machin. Ma fille, viens t'asseoir, on va discuter. Avant d'avoir des surprises désagréables. C'est ça. Docteur Alexandra Khosami, merci et à très bientôt pour poursuivre cette série sur la puberté.